Ambivalence ou mémoire de la retraite, c'est le titre du second livre de l'ancien diplomate et journaliste Birama Diadji Touré. Dans cet ouvrage de 200 pages, l'ancien présentateur du journal parlé et télévisé partage les souvenirs de sa carrière professionnelle à travers des photos illustratives et des récits. L'auteur s'ouvre au monde. Le hall de la RTS a accueilli d'éminents journalistes, des diplomates, parents et amis pour la cérémonie de dédicace du livre Jeanne Dior. Ambivalent interroge sa mémoire, 9 chapitres pour partager ses souvenirs et convictions, son regard du spirituel, son parcours marqué par des promotions et des postes de responsabilité qu'il a occupés à la RTS dans les ambassades et les cabinets ministériels. Cet ouvrage, Ambivalence ou mémoire de retraité, de 99 pages, illustré par des photos souvenirs et pour tout dire, un legs de ses mémoires à ses confrères, mais également à la génération montante de journalistes. Je dis qu'on me permette de lui enlever cet aspect, si vous voulez, de sens équivoque. Ambivalent parce que, comme quelqu'un l'a dit, parce que, ayant lu le livre, ou peut-être m'ayant connu, je suis partagé ou écartelé. Et dans cette narration, il peut y avoir par moments des rappels ou alors des répétitions. La répétition est pédagogique, le rappel, quant à lui, il est historique. Birama Diadji Touré a toujours titillé la plume, d'abord à travers des reportages et ses éditions sur la bande FM, ensuite présentateur du rendez-vous quotidien de la télévision entre 1982 et 1985. Né le 13 janvier 1948 à Saint-Louis, il obtient son baccalauréat en 1970. En 1972, il dépose ses bagages à l'ORTS et il fut titularisé en 1973 comme journaliste professionnel. En posant ses signatures en guise de dédicace dans ces murs qui lui sont familiers, l'auteur revoit quelques clichés de son passé à la RTS. Admirable de classe, de délicatesse, parmi laquelle Diadji Touré. Diadji qui n'a plus rien à prouver dans ce métier. Diadji qui a été une véritable vedette sans accepter d'assumer cette fonction. Il fut conseiller en communication au ministère de la Culture. Le patron de l'époque a eu la délicatesse et l'amitié de préfacer l'ouvrage. Cela, je dirais que cet exercice de synthèse a consisté d'une part à tenir absolument à sa liberté de journaliste. Et ce n'est pas chose évidente lorsque l'on travaille avec un ministre qui est politique. Et je me félicite d'avoir constaté que Diadji Touré a toujours essayé et réussi de faire le distinguo entre information et propagande. Après la lapidation de Satan, titre de son premier ouvrage, l'ancien diplomate et journaliste continue dans l'écriture avec Ambivalence ou mémoire de retraite. Diadji Touré était plus connu pour sa voix. Désormais, il faudra apprendre à plus le connaître par sa plume inspirée. juróom-ñeent chapitre dëxëñ ci téere bi partagé li nga xamante ni moom moo di li muy fàttaliku wante nag li nga xamante ni moom mooy di li mu gëm wala boog sax ngëm-ngëmam jaaree ko ci diine bi rawatina nag lii di parcours professionnel am maanaam fi mu jaar ba muy liggéey ba keroog muy dem à la retraite dalee ko RTS ambassade yi ak cabinet ministériel yi. Ambivalence daal li mu leen ko mën a waxee mooy d'abord nit ñëpp ambivalent lañu. ndax nee nañu doomu aadama du bàyyi ma waaye du it malaayika donc dina am ay moment yoo xam ni da ngay xaw a mel ni ku xaw a jege lool sa borom am ay moment yoo xam ne da nga mel ni ku ko xaw a sore lool ci sa jëfin ak say melokaan bu boobaa nag ci ngay toog taxaw seetlu xam fa nga jóge ak fi nga jëm muy lu am solo muy lu ñu mën a tuddee en français introspection. Ambivalence boobu daal mooy ci gàttal nit la du ma bàyyi ba léeg-léeg ma def loo xam ne lii dinaa ci yedd sama bopp léeg-léeg ma def loo xam ne dama ci kañ sama bopp naaw ci sama bopp. Birama Diadji Touré nekk ku yàgg di jëfandikoo li nga xamante ni moom moo di mbind
dalee ko ci reportage émission ak édition yi mu amaloon ci rajo RTS mu defaat li nga xamante ni moom moo di présentation ci journal télévisé atum 1982 jàpp 1985 mu gane si àdduna 13 janvier 1948 fële ca Saint-Louis daal di am baccalauréat am ci atum 1970 ñaari at lañ ci teg mu dugg RTS doxal fi lu toll ci at nag ñu daal di dëgëral li nga xamante ni moom moo di li muy liggéey titularisé ko comme journaliste professionnel. li nga xamante ni nag moom moo di cérémonie dédicace bi bu koy def ci bërëb bi nga xamante ni moom moo di RTS mu ngi gis li nga xamante ni moom moo di passé ba tax nag ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di ko seedeel rawatina nag di fàttali li mu fi jot a def. ku yiw la nit sénégalais la dans son substrat waaye itam nitu jamono ji la parce que lépp loo xam ne lii jamono ji laaj na ko ci xel ak ci xam-xam ak ci liggéey ba ci colin ku ko ca fekk doo ko ca jéppi ndax na mu koy defee te na mu gën a rafetee la koy defee. Diadji man toujours nag may wax monsieur le directeur mon directeur j'ai toujours envie de se dire et je le dis tout souvent d'ailleurs ci bàyyi di ma wax monsieur le directeur di ma wax monsieur mon ex-directeur parce que nous sommes tous des ex quelque chose. mu nekkoon conseiller en communication ministère de la culture ki nga xamante ni moom moo fu nekkoon ministre ba nekkoon patron bërëb ba moom tey moom moo def li nga xamante ni moom moo di bind bu njëkk ci livre bi ñu koy wax préface moom nag nee na nit ku dëggu nit ki nga xamante ne jaawalewul lii di xibaar ak propagande. gannaaw la lapidation de Satan di téeréem bu njëkk ki nga xamante ni moom moo nekkoon fii diplomate nekk journaliste moom mu ngi wéy di bind ak ambivalence et mémoire de retraite muy ñaareelu livre bi muy génnee. Diadji Touré ñu bëri ràññee woon ko ndax baatam ci rajo bi tey nag ñi ko gën a bëgg a xam nag dañuy wéy di lire li nga xamante ne moom mooy li muy bind. Le retraité n'est pas comme ailleurs. Ici, chez nous, le retraité n'est pas un pestiféré. Il n'est pas isolé socialement. Il ne fait pas l'objet d'ostracisme. Parce que simplement, il a une fonction de transmission, par conséquent de pérennisation de valeurs. Et cela est important. C'est la raison pour laquelle
Pour Monsieur le Directeur général Racine Talla, c'est un plaisir que de venir témoigner sur cet héritage important qui est celui laissé par les anciens dont Diadji Touré et dont la RTS bénéficie de vos activités, de votre vie en général. Merci Diadji Touré. À l'universel, quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du continent africain. La vie et l'histoire de notre pays, bâtie sur l'autel du combat, du refus. C'est la raison des Sénégalais que l'on respecte et apprécie en raison de son héritage culturel et à sa formation. Il se compte les hommes et les femmes libanaises circonstances. Témoigne sa frère lui a toujours permis de produire à la réussite dans toutes les étapes de sa vie et son chef. Mesdames et messieurs, son premier ouvrage intitulé celui qui nous vaut d'être réunis cet après-midi, une personnalité multiple, séduit à la religion musulmane. Son âme en ministère a suscité en moi une réminiscence. Ahmed Bachir Kouta, Ibrahima Dem, les deux Ibrahima Diaye, Annette Mbaye Dernouville, Ibrahima Diop Binou, Sidi El Hadji Ndiaye, Mbaye Sidi Mbaye, Djibril Ba, et tant d'autres. Tous Alassane Ndiaye Alou, et tant d'autres, et tant d'autres. Je voudrais, Alioune Fall, l'ancien directeur général, qui a fait la radio et ensuite directeur général, rédacteur en chef, qui a gravi tous les échelons de la radio, avant d'en être le directeur général et qui a été rappelé à Dieu après une vie courte mais bien remplie. Je voudrais également vous dire que Diadji Touré deviendra plus tard une grande vedette de la radio et de la télévision. Son charisme éclairant, sa très belle voix, sa mise toujours correcte, mais également sa belle gueule, entre guillemets, avait fortement séduit les auditeurs de la radio et de la télévision. Intelligent, le verbe haut, l'esprit toujours en éveil, la plume généreuse et la voix suave, Diadji Touré avait de quoi séduire son monde. Il le savait si bien. Et parfois, comme son compère Idrissa Seydou Dia, il en rajoutait un peu pour mieux faire plaisir à ses nombreux fans. Cet ouvrage, Ambivalence ou mémoire de retraité, de 99 pages, illustré par des photos souvenirs et pour tout dire, un legs de ses mémoires à ses confrères, mais également à la génération montante de journalistes. De prime abord, cet ouvrage de référence est très bien écrit, avec un français simple, accessible à tous les niveaux de connaissance, ni pédant, ni savant. Une telle prouesse appartient au génie majeur qui se complaise dans la mouvance de l'humilité, mais également de la simplicité. Après avoir lu ce magnifique ouvrage donc, vous constaterez que Diadji Touré a des qualités, une formation et une éducation qui font qu'il a sur toute chose une vision de synthèse. Les éléments factuels, il les replace toujours dans leur contexte et en perspective. Tous les faits relatés dans l'ouvrage sont analysés
et inséré dans une synthèse où chaque chose retrouve sa place comme dans un puzzle. Il n'a pas connu que du bonheur dans sa riche carrière, mais il a traversé aussi des épreuves que son courage, sa religiosité lui ont permis de surmonter et de poursuivre dans la voie tracée pour lui. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, la victoire finale sur les épreuves de la vie qu'il a traversées lui a fait croire à l'avènement d'un Sénégal nouveau, havre éternel de paix et de bonheur, que tous attendent plus sûrement qu'un veilleur de nuit n'attend l'aurore, pour parler comme le psalmiste. À l'époque, faut-il le mentionner, il y avait une forte émulation entre journalistes, animateurs et producteurs. Chacun dans son domaine voulait faire plus et mieux afin de rapporter les appréciations positives des autorités, mais également des auditeurs. Alors, le transistor pour les auditeurs, à l'époque, chacun avait son transistor collé à l'oreille pour écouter la radio qui était la seule radio au Sénégal avec ses 2 chaînes internationales et nationales. Mais malgré cette ambiance, comme le souligne l'auteur à la page 38, il fallait être, dit-on, vénard pour conserver toutes ses facultés mentales et intellectuelles. Sinon, on risquait d'être emporté par les francs-tireurs qui se cachent derrière le mysticisme et autres faits destructeurs. La radio était face à face avec le théâtre d'Adjel Sorano, ce haut lieu où l'on exerce des talents. Et dans l'esprit populaire, on disait souvent que alors il l'a souligné à la page 38 de son ouvrage. Des épreuves donc, Diadji Touré en a traversé au cours de son séjour, soit en Allemagne, à la Deutsche Welle, ici à la RTS. Mais son courage, sa foi en Dieu et ses convictions fortes et assumées lui ont permis de comprendre que les temps difficiles et les épreuves donnent souvent naissance à des personnalités hors du commun qui ont eu le pouvoir de les maîtriser et souvent de les plier à leur volonté. C'est la raison pour laquelle notre pays joue un rôle majeur dans notre continent pour la sauvegarde de nos identités culturelles, économiques et sociales, avec l'apport fécond de très grands journalistes. L'ouvrage en question, à part les mots d'auteur, l'avant-propos, la préface et les feuillets d'albums et d'archives, comporte 9 grands chapitres, à savoir l'appel de Salihina, la foi en bandoulière, Presse Club ou l'affirmation d'un choix, le substrat de l'animation, un autre mode de vie, la Deutsche Welle, l'exaltation, diplomate par défaut et la communication institutionnelle. Je vous recommande, mesdames et messieurs, de bien lire ce livre, car vous y trouverez des informations de première main sur l'utilité d'un tel ouvrage. Chemin faisant, il travailla du bureau régional de l'UNESCO, de suivi des programmes radio communautaires
Le condensé de l'humain qu'il est, ni ange, ni bête. À travers tous les écrits de Diadji Touré, on peut découvrir et admirer 48 à Saint-Louis. Il obtint son bac à 4 avec mention au lycée Van Vollenhoven de Dakar en 1960. Diadji se spécialisa dans les programmes 1982 à 1985. Au ministère de la Culture, au ministère de l'Art de 2015 à 2016, Diadji travailla à Radio Chine International, puis enseignant vacataire au CESTI, où l'on forme les journalistes, et à l'ISIC. Diadji Touré est également spécialisé dans la production de films documentaires. Il parle 4 langues, le wolof, sa langue maternelle. Il parle l'allemand, il parle l'anglais, il parle l'arabe. Il compte à son actif plusieurs distinctions étrangères. Il est chevalier des Palmes académiques du Sénégal. Dans sa belle préface, le professeur Abdoulaye Eliman Kane, ancien ministre, écrit, je le cite, « Ce récit qu'il nous propose ne manquera certainement pas de retirer l'attention de la jeune génération de journalistes. Non seulement parce que Diadji a aussi enseigné sa discipline dans une école de formation professionnelle, mais également parce que son cursus est un exemple d'expérience qui allie audace, persévérance et rigueur. Toutes choses difficiles à concilier, mais qu'il faut assurément s'employer à mettre en synergie si l'on veut être crédible. » Fin de citation. Encore une fois, grand merci à Diadji qui a mis à notre disposition ce magnifique ouvrage autobiographique, véritable illustration de sa volonté de bien faire et de faire les choses en âme et conscience. Le Sénégal, mesdames et messieurs, est riche d'hommes et de femmes journalistes qui ont réalisé dans leur vie des œuvres qui participent à l'avancée de notre continent dans tous les domaines. Ainsi, l'ouvrage de Diadji Touré fournit la preuve que les journalistes sénégalais font partie intégrante de ceux qui ont permis à notre pays de ne pas se présenter au banquet de l'universel les mains vides. À ce rendez-vous du donner et du recevoir, le Sénégal, dans le domaine de l'action et de la pensée, a plus donné qu'il n'a reçu. Un tel jugement, assurément, nous procure un orgueil bien placé. Mais, eh oui, mais, il faut prendre garde, car nous vivons un monde où les crises se multiplient, où les certitudes d'hier sont irrémédiablement remises en cause aujourd'hui. Dans le cadre que voilà, seuls des hommes armés de convictions fortes et totalement assumées peuvent se mouvoir dans la rectiligne de cette cruelle réalité pour détruire partout où cela existe les goulots d'étranglement, au propre comme au figuré. Il n'y a pas de nos jours d'autres alternatives pour vivre et survivre dans un monde qui dévie des valeurs saines et montantes. Ce n'est pas un plaidoyer pro domo, encore moins une autoglorification que de mettre en exergue le rôle éminemment positif joué par les journalistes sénégalais dans la consolidation et l'épanouissement de notre État-nation et dans la défense et l'illustration de ses valeurs saines et dominantes.
dans le cadre que voilà. Les journalistes d'hier et celles et ceux d'aujourd'hui, en particulier de la RTS, sont des exemples qui règnent souverainement dans les mémoires collectives. La belle couverture du voyage du président Macky Sall en France et sa récente tournée économique dans les régions de Louga, Saint-Louis et du Fleuve ont fini de prouver le leadership de la RTS dans la collecte et la diffusion des informations utiles. Comme je le dis souvent, celui qui veut bien connaître le Sénégal dans ses valeurs et vertus, dans son passé et dans son présent, n'a qu'à se connecter sur la RTS, dont la rigueur se mesure à l'aune de la compétence et de l'efficacité de ses serviteurs. Laisser passer une telle occasion sans faire ce témoignage serait manquer d'honnêteté, mais également de fair-play. Mesdames et messieurs, que la grâce de l'inspiration éclaire et inspire pardonne mes limites. Pour conclure, j'emprunte la plume du professeur Racine Senghor qui, dans sa note de lecture, écrit, je le cite, « C'est avec un cœur et un esprit ouverts que l'on entre dans ce livre par la porte également de la foi musulmane et de la Khadriya sur le chemin d'un pèlerinage à Nimzat la Sainte à l'appel de Salihina. L'impression est d'abord celle que procure un roman d'aventure, une équipée vers quelque endroit fantastique où se cache un trésor. Exercice complexe qui convoque le souvenir, la mémoire, les archives et un esprit affiné. Fin de citation. Je vous remercie de votre attention. Et la parole à Diadji Touré. Qui ont tout fait et qui ont tout donné pour cette belle cérémonie. Et cela me prouve encore une fois que j'appartiens à cette famille qui m'a vu naître et grandir dans ce métier. Et j'en suis très fier. Et je remercie également tous les anciens collègues qui sont là. Quand je les appelle anciens, c'est parce que quelque part pour les ans, on a partagé les plateaux de radio ou de télévision. Je pense à Ibrahima Ndiaye et M. Kakawet qui se faisaient appeler dans sa tranche d'animation, parce que c'est par là que nous avons commencé. Je pense également à Ibrahima Suleiman Ndiaye, un autre Ibrahima, mais qui s'est distingué par le Suleiman Ndiaye. Naturellement, je pense à mon directeur, comme je l'appelle affectueusement, Patefal Ndiaye. Je remercie également M. le ministre Abdoulaye Limankan, très généreux dans sa préface, qui a pris le temps de lire et qui a été mon patron au ministère de la Culture et de la Communication. Et je remercie naturellement tous ceux qui sont venus, tout ce beau monde, des frères et des sœurs de cœur et de sang, des neveux, des fils, des amis de très longue date, j'en vois beaucoup. Le général Ibrahim Agamar Diop est là, Mansour Kama est là, Jo Kama, qui me permet de l'appeler ainsi. D'accord. Et je n'en oublie pas, tellement ils sont nombreux. Tout à l'heure, on n'a pas cité le colonel Cheikh Tidiane Kamara, qui est là, qui me fait toujours l'honneur de m'appeler El Jabir. C'est ce que je donne dans mon courriel. Il y a également l'ambassadeur Seydou Norouba qui vient de nous rejoindre et qui s'est mis là-bas tout à fait derrière. Donc vraiment un très joli parterre, des cousins, tout le monde est là et je vous en remercie vivement. Et je voudrais surtout m'excuser auprès de ceux qui n'ont pas reçu la lettre d'invitation du directeur général. Parce qu'on s'y est pris un peu tard. Nous nous en excusons réellement. Mais vous savez, cette lettre, cher Majid, me donne également l'occasion d'apporter un addendum à ce livre qui se veut autobiographique. Dans ces lettres que certains ont reçues, on m'appelle Birima, un très joli prénom, mais qui renvoie à Birima du chanteur Youssou Ndour, avec un personnage haut en couleur et qui aime bien la vie, qu'il croque en chair. Birima comme Biram du nom de mon père, comme Birahim du nom de mon fils ou de son prénom, comme Birama sont des dérivés, des déclinaisons de Ibrahim.
Et Ibrahima, on dit c'est Khalilullah, l'ami de Dieu. Je le veux bien. Mais pour moi, précisément, c'est Birama. Et beaucoup de membres de ma famille ne connaissent pas ce prénom Birama, parce que c'est Djadji qui est plus usité. Et Birama, figurez-vous, m'a donné quelques ennuis quand j'étais à l'école primaire. Et là, je peux prendre à témoin, peut-être qu'il oublie, Mamadou Dia, que j'appelais monsieur le Premier ministre ou président du Conseil, qui est là-bas. On a fait nos classes primaires ensemble, avec la case de Birama Brûle, que certains ont lu dans le syllabaire de Mamadou Ebinta. Il y avait aussi le pantalon de Moriba. Et je pense qu'avant la lettre, cela nous a rendu célèbres. Et plus tard, vous savez, j'ai eu également quelques chatouillements avec Djadji. Avec, pour certains qui s'en souviennent, Elhadj Mansour Baye, qui faisait une animation où il programmait la grande cantatrice Mbana Diop. Et Mbana avait une belle chanson dont le refrain c'était « Oui, Djadji ». Et je m'amusais quelquefois à lui répondre « Oui, ça va ». C'est vous doute, c'est simplement que quelque part, je remercie monsieur mon père qui m'a donné ces deux prénoms, Birama et Djadji. Mais en attendant, Birama vous salue bien et vous souhaite la bienvenue. Djadji Touré soit ñu def ko ci wolof wala ñu def ko ci français. ah kookan la ah léegi ñii ñoo bindu bëgg a wax Chérif Bahayda Aïdara, Pathé Fall Dieye, Seydou Nourou Ba, Mansour Kama, commissaire Ndoye ak Cheikh Omar Sy. Chérif Bahayda, bismillah. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللبلة تبايم دفنك الشيخ بمك تطرق بي دي الحاج الشيخ بيرم تورا تي طريق قادر بي موم لنيو من السيدة تي موم لكم مولي ويكاتبي وخ ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب نجرم دو كينغ خامني بايم دفقنا عدنا والله يايم دفقنا عدنا waaye jërëm mooy ku amul yar amul tëggin waaye moom ku am yar la ku am tëggin la am gërëmu waajuram tamit lool yàlla tabaraka wa taala dafa wax ne wa qadaa rabbuka an laa taabudu illa iyyahu wa bil waalidayni ihsaanan nee na bu leen jaamu lu dul yàlla ak seen ñaari waajur mu am gërëmu waajuram gannaaw lu nag ku bugg dëkkandoo man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim jaarahu boo buggee yàlla boo fekkee ne gëmu nga yàlla gëm bisu penc nga dëkk ak sa dëkkandoo dëkk mu rafet la bu loolu passé ku bëgg mbokk yi ndax yàlla tabaraka wa taala waxul ak ñun ci cadre tariqa da wax ne bismillahi rahmani rahim amakum inda allahi atqaakum yàlla mu ni demee sakk ci góor ak jigéen Maji ak Cheikh Diagne Touré ñu ngi la ci gën bu baax sa discours yu rafet fa tabarakallah nga jaar ko ci diine ak l'islam asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ku yiw la nit sénégalais la dans son substrat waaye itam nitu jamono ji la parce que lépp loo xam ne lii jamono ji laaj na ko ci xel ak ci xam-xam ak ci liggéey ba ci colin ku ko ca fekk doo ko ca jéppi ndax na mu koy defee te ni mu gën a rafetee la koy defee Djadji man toujours nag may wax monsieur le directeur mon directeur j'ai toujours envie de te dire et je te le dis souvent d'ailleurs di bàyyi di wax monsieur le directeur di wax monsieur mon ex-directeur parce que nous sommes tous des ex quelque chose. Le doyen Pathé Fall Dieye et surtout après le shérif, j'ajouterai simplement un volet. Mais avant de l'ajouter, je voudrais dire que Djadji Touré, dans son livre, j'ai été impressionné d'abord par le souvenir qu'il évoque de son pèlerinage à Nimzat. Aussitôt après avoir décrit son enfance, j'allais dire, j'en déduis que cette dimension religieuse qu'il a acquise chez lui, dès le jeune âge, j'allais dire, l'a poursuivi tout au long de sa carrière.
Et je dirais que nous avons eu la chance, pour ne pas être exagéré, de l'avoir comme ami. Un ami qui n'oublie pas ses amis d'enfance, mais qui n'oublie pas également les bienfaits que notre Créateur, dont notre Créateur lui a fait bénéficier par l'entremise d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai été très touché quand il a évoqué la famille K. Je ne sais pas si Mokhtar ou Abbas est là. Dans notre tendre enfance, nous avions pris, j'allais dire, d'assaut cette maison qui était à côté du lycée Blaise Diagne, qui s'appelait à l'époque Collège d'orientation. Nous avons été les premières promotions. Mais cette famille qu'a porté en elle-même toutes les valeurs civilisationnelles et sociétales sénégalaises. Nous étions chez nous. Nous y avons même créé une association, n'est-ce pas, qu'on appelait Phénix, le Phénix des bois. On s'est même trop regardant sur les membres qui composaient cette association. Et on était sévère, on faisait de l'autocritique et de l'autosanction. Je me rappelle même d'un de ses collègues, que je nommerai pas, qui était très célèbre comme journaliste, qui animait des émissions de jeunesse, qui a été fasciné par cette association et qui nous a invités un week-end à l'antenne. Ça faisait partie de mes premiers rendez-vous avec la presse, avec le micro. J'étais le président de cette association. Mais après, il a frappé à la porte de l'association. Nous nous sommes consultés. Nous avons dit, il est bien, mais restons entre nous. Parce qu'on regardait certaines valeurs qui, de notre point de vue, étaient partagées par les membres de cette association. Voilà un peu la dimension également. J'avais parlé de la famille K et je crois que là, ça me permet de dire aux jeunes générations, l'enfant n'était pas l'enfant de son père et de sa mère, c'était l'enfant de toute la société. Amna bon borom xam-xam mo wax ne yar mi ngi yàqu bi doomi jàmbur amee doomu ñëpp loo. Cette famille K nous a vraiment adoptés et nous nous sentions chez nous, chacun de nous. Je vous ai dit que notre siège était là-bas, mais ce n'est pas un cas qui était président de l'association, c'est un autre, le sens du partage. Et c'est cela qui a... Et Diadji a joué un rôle très important, un rôle même capital. Je ne parlerai pas de Diadji journaliste, je crois que les éminents témoignages qui ont été faits par d'éminentes personnalités suffisent largement. Je dirais simplement que Diadji Touré a été enfanté dans une famille de valeurs qui lui a inoculé ce sérum dont il ne s'est jamais départi. Sur le plan professionnel, je partagerai ce que le professeur Eliman Kane, qui a préfacé l'ouvrage, qui a retenu 3 idées maîtresses de Diadji. D'abord son professionnalisme, un professionnel pétri d'expérience, j'ajouterai même diverses et variées. Mais un journaliste qui tient également à sa liberté. Liberté de ton, liberté d'expression, liberté d'analyse. Et ajouter le professeur Eliman Kane, un homme attentif au jugement porté sur son travail, ce qui est capital. Tout au long de sa carrière, il a su, et il l'a dit tout à l'heure, il a su se mettre à l'école perpétuelle. Derrière ceux qui l'ont précédé, derrière les personnes
qu'il considérait comme étant des références. À ces 3 idées, j'ajouterai, le professeur Eliman Khan me pardonnera, une 4e dimension de Djadji Touré, c'est-à-dire un ami fidèle. Un ami fidèle, un ami de vérité. Et je voudrais à la jeune génération rappeler ce qu'un illustre africain, Amadou Hampâté Bâ, disait d'un vieillard, parce qu'à l'époque 50 ans c'était vieillard. Ne disait-il pas en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle? J'ose y ajouter à l'endroit des jeunes générations, un homme pétri d'expérience, un vieillard, disons, qui vit est une bibliothèque qu'il faut consulter. Je vous remercie. Et Daniel. Nous avons préparé le bac. Je suis venu avec d'ailleurs M. Bokarli, notre ami commun. À RTS, pareil, ami de Djadji Touré, je voudrais remercier très sincèrement et féliciter Djadji Touré de m'avoir triplement associé à ce qui n'est que son œuvre à lui, l'ouvrage qui nous est présenté aujourd'hui. Je ne connaissais pas Djadji Touré autrement qu'à travers la télévision, lorsque, affecté au ministère de la Culture, et j'avais été pendant 2 ans ministre de la Communication, je l'y ai trouvé et lui ai demandé de rester. Alors que je pouvais venir avec un autre conseiller en communication et que lui aussi était libre d'aller ailleurs. C'est donc un accord mutuel qui fait que nous avons collaboré ensemble. C'est à ce titre qu'il est venu me demander 2 conseils que je ne pouvais refuser, bien entendu, compte tenu de la qualité de la collaboration que nous avons eue au ministère de la Culture de 1995 à 2000. Je voudrais rappeler que lorsque j'étais ministre de la Communication, Djadji Touré était hors de la RTS. Je ne l'ai donc jamais eu sous mes ordres, si je puis dire, dans ma tutelle. Ce qui n'est pas le cas de Mamles Kabara, qui, lui, était journaliste à la radio à cette époque. Mais, comme d'autres collaborateurs du ministère de la Culture, j'ai l'habitude de dire, parce que je l'ai répété souvent, les ministres passent et l'avenir d'un ministère tient beaucoup à ceux qui en sont les piliers et qui en constituent l'administration pérenne. Si vous avez des collaborateurs loyaux, autonomes et libres, vous êtes assurés de faire du bon travail et de laisser des résultats tangibles. Djadji Touré a fait partie de ceux qui ont contribué à redresser l'image du ministère de la Culture à l'époque où j'y suis allé, parce que, évidemment, on ne pouvait pas considérer ce ministère comme un ministère subalterne dans un pays que Senghor a dirigé, mais c'était les années d'ajustement structurel et le ministère de la Culture faisait quelque peu figure de parent pauvre. Il a contribué par son professionnalisme, par son talent à redresser. Mais le premier conseil qu'il m'a demandé, c'était de savoir si, hésitant, il lui est possible de commettre un ouvrage comme celui-ci, qu'on peut appeler autobiographie ou récit de vie, etc. Et évidemment, il posait la question à quelqu'un qui l'avait précédé dans cet exercice, et je lui avais fait remarquer 2 choses qui restent constantes dans cet exercice. C'est d'abord le plaisir d'écrire sur soi et d'une certaine manière de procéder à ce que les psychanalystes appellent le catharsis, décompresser, parler de soi. Mais écrire sur soi est également un exercice périlleux parce qu'on s'expose
justement, on se découvre. Et par rapport à cela, évidemment, il y avait lieu d'hésiter, mais je l'ai encouragé à le faire. Lorsqu'au surplus, il m'a demandé d'en rédiger la préface, j'avais à la fois à me souvenir que j'étais passé par là, mais à porter un jugement sur un ancien collaborateur, mais aussi sur une œuvre. Et ce n'est pas évidemment un exercice facile. Si bien que, pour ne pas garder la parole trop longtemps parce qu'il commence à faire tard, je dirais que ce que j'ai retenu essentiellement de cet exercice que Diadji Touré a intitulé Ambivalence, c'est qu'effectivement, Diadji Touré est un homme partagé. Je veux dire écartelé, mais qui a passé toute sa vie et tout au long de cette œuvre à chercher à faire une synthèse entre les pôles entre lesquels il est écartelé. Écartelé entre le souvenir de ce qu'il a fait à la RTS, l'envie d'y revenir, mais aussi l'envie d'aller dans les institutions comme les ministères, l'envie d'aller à l'extérieur comme diplomate, ou de revenir ici au Sénégal, exercer des fonctions dans les services importants, écartelé même entre la famille et le travail, écartelé pour aller un peu dans le sens de Mansour Kama, entre la religion et aussi l'autre face de notre humanité, qui est plus païenne et plus prosaïque, qu'il décrit lui-même volontiers. Et j'aurais pu ainsi égrener d'autres couples d'opposés, et il s'est toujours attelé, d'après ce qu'il raconte dans le livre et l'exercice qu'il a fait, à en trouver la synthèse pour avoir un équilibre lui-même. Et si je devais résumer cela, je dirais que cet exercice de synthèse a consisté d'une part à tenir absolument à sa liberté de journaliste. Et ce n'est pas chose évidente lorsque l'on travaille avec un ministre qui est politique. Et je me félicite d'avoir constaté que Diadji Touré a toujours essayé et réussi de faire le distinguo entre information et propagande. Si vous voulez l'entraîner sur la pente de ce qui ressemble à de la propagande, il se répiffe. Et ça, c'est très bien. Je trouve cela formidable. C'est ça la liberté, parce que le journaliste est un intellectuel. Comme tous les intellectuels, il doit tenir à sa liberté. C'est en ce sens aussi que je voudrais saluer ce que Mamles Camara a fait à l'époque. Il était sous ma tutelle. Il a interviewé l'abbé Diamacoune Senghor, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec le pouvoir, sans prendre la tâche du ministre ni de quelqu'un d'autre. Il a librement interviewé en direct. C'était un exercice extrêmement périlleux. Cela aussi, c'est la liberté des journalistes, et il faut que ceux qui sont au-dessus de lui puissent l'accepter. Revenant à Diadji Touré, je dirais que aussi, s'il a réussi cette synthèse, c'est parce qu'il a eu un certain souci de l'éthique. Et je prendrai un seul exemple qu'on trouve en filigrane tout au long de ce travail, le souci chez lui d'avoir une promotion, mais de ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Il répète cela souvent. Souvent, on lui offre une possibilité d'avoir plus, mais quelqu'un y était, qui est sur le point de partir ou qu'il pourrait remplacer, et ça lui fait des nuits d'insomnie parce qu'il ne voudrait pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Je pense que ces deux qualités utilisées pour faire la synthèse de cette expérience d'écartèlement, il peut effectivement les investir dans les métiers de formateur, et former de jeunes générations de journalistes. Et ce qu'il a fait dans cet ouvrage, en faisant part précisément de son expérience, participe de cela. Et c'est pour cela que je voudrais encore une fois le féliciter très chaleureusement et lui demander de continuer d'écrire d'autres ouvrages. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a revêtu les habits du professeur. Merci bien, monsieur le ministre. Merci à tous nos invités.
moments dans la vie où on a plein de choses à raconter. Et on raconte un peu sa vie. Et dans cette narration, il peut y avoir par moments des rappels ou alors des répétitions. La répétition est pédagogique, le rappel, quant à lui, il est historique. Et c'est pourquoi par rapport à vous qui venez d'être dans ce métier-là, nous avons besoin par rapport à ce que nous avons enduré, parce que c'est un métier qui est parfois difficile, que nous puissions partager avec vous pour vous encourager à être sur le bon chemin. Quelqu'un l'a dit ici, et sans faire vraiment dans le paternalisme, c'est un beau métier, il faut que nous lui gardions ces lettres de noblesse. Et c'est à partir peut-être d'un ouvrage, et peut-être de l'enseignement, parce que j'ai également enseigné au niveau du CESTI et de l'ISIC, que nous pouvons vous donner ce que nous avons traversé comme épreuve, comme expérience. Journaliste, diplomate, il y a beaucoup de fonctions. Vous plaisez peut-être plus sur l'un certainement des métiers que vous avez, ou bien des fonctions, l'une des fonctions que vous avez occupées. C'est laquelle? Si vous avez lu le livre pour cette séquence professionnelle de la diplomatie, c'était, si vous voulez, une parenthèse dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai intitulé le chapitre « Diplomate par défaut ». Parce que je n'ai pas été à l'école de la diplomatie. Mais quelque part par rapport à cette fonction, parce que c'était une fonction d'abord, j'étais deuxième conseiller aussi bien à l'ambassade du Sénégal en Allemagne qu'au consulat général du Sénégal à Jeddah, c'était donc des fonctions. Il faut savoir les exercer avec l'humilité de quelqu'un qui vient embrasser un métier qui n'est pas le sien et qui doit apprendre. Mais par extraordinaire, vous savez, quand on a envie ou quand on a le souci de bien faire, on arrive parfois à faire des performances et parfois on en est surpris soi-même. Et c'est ce qui m'est arrivé, mais je reste et je demeure dans l'âme en journaliste. Mais cette parenthèse était meilleure alors? Cette parenthèse était forcément peut-être la plus intéressante dans la mesure où d'abord on apprend, ensuite, comme vous le savez, c'est la considération, la diplomatie, c'est le prestige. Mais sachez que même dans ce métier de journaliste où peut-être on gagne moins en gain matériel, on gagne plus dans la satisfaction morale. Et je pense que la diplomatie, comme j'ai dit, j'ai été diplomate pendant 7 ans parce que si je totalise les 4 années en Allemagne et les 3 années à l'ambassade du Sénégal à Jeddah, ça fait 7 années de ma vie professionnelle. Donc je ne peux pas cracher là-dessus pour dire que l'un ne valait pas l'autre. Ils se valent tous les deux, si tant est que ça m'a donné une expérience que j'ai pu aujourd'hui partager dans ce livre. Ambivalence, vous savez, c'est le mot lui-même, et si vous lisez l'avant-propos, je dis qu'on me permette de lui enlever cet aspect, si vous voulez, de sens équivoque. Ambivalent parce que, comme quelqu'un l'a dit, parce que, ayant lu le livre, ou peut-être m'ayant connu, je suis partagé ou écartelé entre aujourd'hui cet accoutrement qu'un vieil ami a appelé un accoutrement bizarre pour lui, parce que quelque part on a eu à partager au niveau surtout de l'île de Gorée des moments de jeunesse avec vraiment tout ce que cela comporte comme vraiment pas de travers, mais quelque part nous avons croqué la vie à belles dents. Et maintenant que quelque part on a d'autres soucis, et surtout quand on a un enfant de votre âge qui est dans ce métier-là, on pense à autre chose et on pense un peu, je ne dirais pas à s'amender, parce que quelque part il n'y avait pas de travers qui nous permettent de dire que nous n'allons pas dans ce chemin-là. Mais sachez qu'il y a également beaucoup de foi dans ce que j'ai écrit. Parce que je l'ai ressenti comme tel. J'ai eu, je ne dirais pas des révélations, mais j'ai eu quelque part des moments où je me suis retrouvé avec moi-même et face à celui qui est le Créateur, le bon Dieu qui nous a donné et qui peut reprendre à tout moment. Waaw wolof kon ambivalence ngeen bëgg moo xal leen ko ambivalence daal li ma leen ko mën a waxee mooy d'abord nit ñëpp ambivalent lañu ndax nee nañu doomu aadama du bàyyi ma waaye du it malaayika donc dina am ay moment yoo xam ni da ngay xaw a mel ni ku xaw a jege lool sa borom am ay moment yoo xam ne da nga mel ni ku ko xaw a sore lool ci sa jëfin ak say melokaan bu boobaa nag ci ngay toog taxaw seetlu xam fa nga jóge ak fi nga jëm muy lu am solo muy lu ñu mën a tuddee en français introspection
ambivalence boobu daal mooy ci gàttal nit la du ma bàyyi ba léeg-léeg ma def loo xam ne lii dinaa ci yedd sama bopp léeg-léeg ma def loo xam ne dama ci kañ sama bopp naaw ci sama bopp ambivalence daal ci gàttal doon laa ko mën a tuddee parce que bi ma liiree man sama bopp ak li ma bind xool la ma ci indi ci ay éléments d'archive ay jaar-jaar ba ci gént gi may nettali ci biir livre bi gént goo xam ne dama tëdd di nelaw ci biir nelaw yi ma gént ni am na ku ñëw di ma seet si wala ñu ñëw di ma seet si ci ku jaar ci ndaw sama buntu nekk kaamilu alxuraan moo fa nekkoon ma fel kaamil bi ak sama tànk ba ma ko felee ci biir gént bi ma gis asamaan si daal di lëndëm mu am ay dënu ma tiit maa ngi ci biir gént ba léegi ci booba nag ma seen ki ñuy wax xalifa xaadir yi ndax man xaadir laa ci sama baay ak ci sama bopp ma dem nekk ci ginnaawam tiit muy nekk di tudd yàlla ba loolu yëpp dañ fekk ci biti am na benn géej gu fa nekkoon samay morom di fa sangu waaye sañu ma génn ndax tiitaange ba ma gisee lépp dem nag mu ne ma léegi yàlla baal na la demal nga sangu ji xam nga ku am boobu gént yàlla def tamit yàlla boole la ak ku mel ni maam Alpha Sy di doomu Alaaji Abdou Aziz Sy ngeen bokk kaamilu alxuraan mu wax côté arabe bi nga wax côté français bi xam nga mën nga yow ni sa bopp am na daal loo xam ne yàlla nga ma koy wan wala yàlla nga ma koy may ma koy sant yàlla loolu mooy ambivalence. tey bu ñu xoolee fonction yi nga occupé. mën nañu ne ban moo la ci gën a marqué wala bi la ci gën a neex. bi ma ci gën a neex de mooy vraiment journaliste parce que am naa ci lu ne journaliste moo ma yóbbu ci loolu ci diplomatie parce que ki fi nekkoon njiitu réew muy président Abdou Diouf maa ngi koy sargal amoon nay moment yoo xam ni xëy na amoon naa leneen. pour lu ko wuutu ma ni ko dama bëgg dem ci mission diplomatique yi mu ne ma ay cet yóbbu ma ci mission diplomatique waaye nag comme ñëpp xam nañ ni diplomatie dafay lu neex ndax da nga cee am ci cër am ci teraanga am ci daal loo xam ne xëy na journalisme du la ko jox waaye nag lépp a ngi jóge ci journalisme. Merci beaucoup.